Le sol congolais regorge d'énormes richesses. Le Katanga, grâce à son sous-sol riche en cobalt, cuivre et autres minerais, attire plusieurs investisseurs. Aux côtés de ceux-ci, il y a ceux dont on parle le moins, les exploitants artisanaux. Devant cette concurrence, que deviennent-ils? Le code minier promulgué depuis une dizaine d'années en République démocratique du Congo leur est-il favorable? Plusieurs questions sont à se poser. En ce qui concerne les artisanaux, je n'ai jamais été d'accord de la manière dont on octroie, qu'on demande le travail de cuivre, de cobalt, donner ça aux artisanaux qui sont dépourvus de moyens. Ça, c'est les tuer parce qu'ils font face toute la région de cuivre et de cobalt. Il y a des radioactivités. Si les industriels sont eux aussi autorisés à œuvrer, à qui les artisanaux vendent alors leurs produits tout en sachant qu'ils ne peuvent exporter les bruts? Il y a des gens qui viennent acheter, les négociants, qui viennent acheter ce qui est produit de main des artisanaux. Et ces négociants n'ont pas des usines, ils ramènent ça auprès de ceux qui ont des usines de transformation, mais qui n'ont pas de mines. Et ce sont ceux-là maintenant qui transforment et qui sont prêts à exporter ou à vendre leurs minéraux localement. Ils ne gagnent pas parce que d'abord, ils n'ont pas la maîtrise de la matière en termes de teneur et ils vendent au premier offrant. Et les premiers offrants, ce sont ceux qui ont des capitaux qui sont généralement des expatriés qui rachètent à leur gré. Donc, il n'y a pas une réglementation qui les permette, qui conduit à certifier tout ce qu'ils achètent. En face de ceci, les grandes entreprises scrupuleusement suivies pour appliquer le code minier. Depuis l'application de ce dernier, aucune entreprise n'a entre autres le droit d'exporter les produits bruts. Une mesure qui bénéficie plutôt à celle-ci, à en croire M. Shiraz Virgi, numéro 1 de Chemical of Africa. Un travail qui s'effectue avec le respect des normes requises de l'environnement. Ça pour ça. Depuis 2005, tulianza 2002 tukatia usine 2005 tumemaliza usine sisi. Depuis 2005 sisi hawezi kutuma bruta, tuweze kutuma. Iko perto kwetu. Sisi tuna respect the environment seriously na utapata report zetu zote ziko pale kama tuna respect shaka aspect ya environment. Kuna kama tuna neglect hata aspect moja. Itakuja engagement accusation ya watu kusema sisi ndo tumepoliwe. Jua wakati mvua inapiga mingi hapa inakwenda vitu ya usine 5 pamoja kule, alafu wao bila kufanya analysis wanachongea shemafu. Sisi tushafanya proof kama tuko na kitu inaitwa zero emission hapa. Kuna kitu tunatupa nje, yote tuna récupérer hapa sisi. Avec l'implantation des usines de traitement de la matière en République démocratique du Congo, la main-d'œuvre locale trouve de l'emploi. Certains ont commencé comme journaliers avant de se retrouver aujourd'hui avec un contrat et engagés pleinement dans l'entreprise. Plusieurs organismes à ce jour s'assurent du suivi du DICODE, le cas de l'ITIE qui voit une nette progression au sein des industriels. Il est clair que le secteur artisanal en République démocratique du Congo a besoin de réformes pour permettre à cette catégorie d'exploitants de travailler sans risque, mais aussi arriver à gagner grâce à